Je considère que je suis devenu un nomade à un moment donné. Je suis né dans une famille de 9 enfants et je suis l'avant-dernier de la tribu. J'ai sûrement rencontré la plus jolie femme de ma vie et je me suis marié très jeune pour partir de la maison en disant à ma maman, je me marie, si t'es pas d'accord, je pars avec mon ami. Et à un moment, il y a eu une cassure. On a eu un enfant et on a fini par se séparer. Quand j'ai cassé avec ma femme, je me suis dit, eh ben, je m'en fous de tout et je m'en vais. J'ai fermé les portes et je suis parti pour la grande aventure de 6 années de devenir SDF. J'étais toujours amoureux de ma femme, tout compte fait. Et j'étais en colère parce que j'avais raté ce que je rêvais. Je rêvais de la plus jolie femme, je l'ai eue. J'ai rêvé d'avoir un enfant, j'en voulais une triplée. Je voulais vivre une vie familiale que je n'avais pas connue. Et j'étais complètement en colère, en haine. Toute personne qui s'approchait de moi, je la renvoyais au diable, quoi. Je n'ai plus de maison, je n'ai plus d'amour, j'ai plus personne. On n'a plus rien à perdre quand on est à la rue. Quelqu'un qui passait dans la rue et qui me voyait me disait « Oh, on va discuter, je vais t'aider, tu veux ?» Je refusais totalement et pour refuser, j'étais méchant. Je n'avais pas du tout le sentiment de honte parce que je n'existais pas avec les autres, j'étais tout seul. Mais à la force de s'enfermer dans sa solitude, on a des tendances suicidaires, violentes, etc. Et je me suis retrouvé un soir de débauche, bouteille de whisky à boire, parce que je m'étais dit, je finis avec la vie. Et je me suis couché sur une route. J'ai reçu une paire de gifles, j'ai ouvert les yeux, mais dans un état euphorique. Et j'ai dit, ah, tiens, les anges ont des uniformes aussi. Je ne savais pas que dans le ciel, il y avait des policiers. Mais j'étais complètement... quand je me suis réveillé, ils m'ont fait l'impression de me dire, voilà, où tu rentres dans un centre psychiatrique, où on te met dans la prison. J'ai préféré rentrer à l'hôpital psychiatrique. Donc cet endroit psychiatrique m'a ouvert les portes et j'ai pu me reconstruire. Je ne me sentais pas du tout comme quelqu'un qui a un problème psychologique, psychiatrique, pardon. Donc j'ai commencé à faire des dessins avec les gens. J'ai commencé à préparer la Noël comme il n'avait rien au mur, dessiner la Noël sur les murs. Et je les amusais, je faisais le comique et je m'occupais d'eux. Ce sont des bonnes choses de la vie. C'est de se dire je suis utile. Et c'est ça que j'ai dû récupérer le plus, c'est de ne plus me dire « je ne suis qu'un SDF, je ne suis qu'une merde », comme on pouvait me dire. Et donc, ça m'a ouvert des portes. Et puis, petit à petit, quand j'ai eu confiance en moi, je me suis occupé des sans-abri et j'en ai fait vraiment mon boulot. Un jour, c'est l'école où ma fille elle avait 12 ans, c'était sa dernière primaire. Donc c'est la 6e chez nous. Le professeur leur avait dit aux enfants, vous devez trouver des personnes importantes à vos yeux sur la ville de Charleroi. Ma fille m'a demandé, elle m'a dit, papa, moi j'ai dit, j'ai mon papa, c'est mon héros. Et je n'ai pas parlé de la vie des sans-abri, j'ai parlé de ma vie de sans-abri. Et à un moment donné, un petit gamin m'a dit, mais monsieur, et vous mangiez quoi quand vous étiez à la rue? J'ai raconté cette histoire d'aller manger dans les poubelles. Alors il me disait, ben c'est sale les poubelles. Je dis, ben non, t'as des gens, ils mangent un sandwich, ils rejettent le sandwich, ben on les suit, et on va prendre le sandwich cacheté. Je regardais ma fille parce que c'était quand même mon père, dans sa tête, mon père a mangé dans les poubelles. Et quand je l'ai regardée, elle pleurait. Je ne peux pas oublier ce moment. Parce que ce moment-là, il m'a permis tous les autres. J'étais son héros. Je suis le papounet. Je suis redevenu le papounet que je n'ai pas été pendant toute une époque de leur vie. Mais j'ai dû vivre ça pour être qui je suis aujourd'hui.